Et donc, au lieu de s'éparpiller et de se retrouver complètement perdu par tout ce qu'on pourrait faire, je viens de te montrer un exercice très simple qui prend maximum 5 minutes chaque matin, qui met de la clarté sur qui on aimerait devenir et qui nous permet d'agir dès maintenant pour se rapprocher de cette version-là. Okay ? Je t'ai montré ce que ça donnait pour moi, je te laisse faire l'exercice de ton côté. Et en 5 minutes, tu as 3 objectifs clairs qui te permettent d'avancer vers qui tu veux devenir. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. On va faire aujourd'hui un contenu assez particulier. J'aimerais te présenter un exercice qu'on retrouve quotidiennement dans l'Optimize Coaching et qui, je pense, est particulièrement adapté au fait de débuter dans notre parcours vers la croissance personnelle, vers le développement de soi. Okay ? C'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu es peut-être curieux à l'idée de voir comment tu pourrais améliorer ton quotidien. Peut-être que ce que tu vis actuellement aujourd'hui ne te convient pas tout à fait. Donc très adapté si tu débutes dans toutes ces notions-là. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette pratique, c'est qu'elle correspond tout aussi bien à ceux qui ont déjà un niveau plus avancé, à ceux qui travaillent sur eux, sur leur propre développement depuis plusieurs années par exemple, à ceux qui recherchent un approfondissement dans leur propre développement. Alors, donc je veux bosser sur moi, okay, je veux m'améliorer, très bien. On a, je pense, 2 premières questions à se poser. Pourquoi ? Qu'est-ce qui me pousse dans cette démarche-là ? Et ensuite, ok, je veux progresser, mais dans quel domaine de ma vie ? On parlera du pourquoi dans un prochain épisode, on en a tous un différent bien sûr, mais je pense qu'il y a une raison en particulier qui est universelle et qui devrait tous nous motiver à bosser sur notre propre personne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais plutôt te parler de cette deuxième question, dans quel domaine de ma vie j'ai envie de progresser ? Parce que je pense que tu seras d'accord, ça peut tout de suite devenir très compliqué, ça peut tout de suite devenir un vrai bordel en fait, des catégories de progression dans notre vie. On en a potentiellement des dizaines. Et donc, par où est-ce que je commence ? Okay ? J'aimerais que tu commences par quelque chose de relativement simple. Parce que si on regarde les grands noms du développement personnel, on a par exemple Stephen Covey, qui nous parle d'un schéma de rôles et d'objectifs. Okay ? Quels sont les rôles que tu veux avoir dans ta vie et quels sont les objectifs associés à ces rôles-là ? Bon, c'est un très bon schéma, mais problème des rôles, tu en as peut-être des vingtaines, des trentaines. On a Anthony Robbins qui va nous parler de catégories de progression. Là encore, je te l'ai dit, on en a potentiellement des dizaines. On a les fameuses roues de la vie aussi. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. On les trouve partout sur des groupes Facebook, style Miracle Morning, avec là encore plusieurs domaines, la carrière, le couple, les finances, la spiritualité, la santé, l'environnement, les loisirs, etc., etc. On peut très vite se perdre dans tout ça. Ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est 3 domaines. Juste 3 domaines sur lesquels tu peux te concentrer et sur lesquels tu peux débuter un travail sur toi. 3 domaines sur lesquels tu pourrais te refocaliser, sinon, si jamais tu es déjà un peu plus avancé, mais peut-être un peu éparpillé. Okay ? Si tu suis un peu ce que je fais au quotidien, tu dois avoir une idée. Ces 3 domaines sont énergie, travail, amour. Dans l'Optimize Coaching, qui a pour objectif de t'aider à fermer ce gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. D'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, j'envoie une leçon chaque matin aux abonnés aux emails privés. Tu as un lien en description pour les recevoir. Donc dans l'Optimize Coaching, on a un système simple concernant ces 3 domaines. C'est Freud à l'origine qui nous parle d'aimer et de travailler. On peut être en désaccord avec beaucoup de choses chez Freud, mais on a 2 sujets assez simples là finalement. On rajoute l'énergie, parce que pour être bon dans son travail et pour être bon dans ses relations, on a besoin d'énergie. Okay ? Si on ne peut pas sortir de son lit le matin ou si on est irrité en permanence parce qu'on est fatigué, rien n'est possible derrière. Donc je te propose de travailler sur 3 sujets. C'est ce qu'on appelle le Big 3, le top 3, énergie, travail, amour. Bien sûr, travail, tu peux remplacer par vie professionnelle. Amour, tu peux remplacer par famille ou par relation personnelle, peu importe, c'est comme tu préfères. C'est toujours très intéressant de se restreindre. On se restreint à 3 sujets là. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de mieux cibler. Okay ? Parfois, les contraintes peuvent être très saines. C'est bien plus fun, par exemple, de jouer au tennis avec un filet et des lignes, plutôt que sur un énorme terrain où il n'y a aucune règle. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de là. On va se restreindre, on va prendre ces 3 sujets, énergie, travail, amour, et on va faire un exercice qu'on appelle on pourrait appeler le double Big 3. On va encore se restreindre un peu, on va réfléchir pour chacun de ces 3 domaines à 3 points différents, identité, vertu et comportement. Identité, vertu, comportement. Identité, quelle est ma cible pour ce domaine-là ? Qui je veux devenir ? Quelle est l'identité souhaitée ? Je te donnerai des exemples juste après. Ensuite, vertu. Quelle vertu je dois soutenir au quotidien, quelles caractéristiques je dois incarner pour être cette personne-là. Et enfin, comportement, qu'est-ce que je dois faire dès aujourd'hui ? Quelle est l'action principale que je dois faire aujourd'hui pour incarner ces vertus-là ? Et donc pourquoi double Big 3 ? Parce qu'on travaille sur 3 domaines, énergie, travail, amour, et on le fait sur 3 niveaux, identité, vertu, comportement. On va développer un peu chacun de ces 3 niveaux assez rapidement, et je te donnerai ensuite quelques exemples.
Donc pourquoi on commence par l'identité? On a cette idée générale dans la vie que pour atteindre un objectif, on doit mettre certaines actions en place, peut-être adopter certaines habitudes. Et très souvent, le problème, c'est qu'on commence par là. On commence par réfléchir à ce qu'on devrait faire, alors qu'on devrait commencer par penser à qui on devrait être. On devrait commencer par l'identité. On va prendre un exemple très simple, avec le fait de, par exemple, vouloir perdre du poids. Tu as un changement qui peut se produire sur 3 niveaux différents. Le premier au niveau du résultat, je veux perdre 10 kilos. Le second, un peu plus profond, au niveau de nos actions. On va se dire, ok, je vais arrêter le fast-food, ou je vais manger plus sainement, ou je vais faire plus de sport. Mais dans la vraie vie, tu le sais peut-être, ça ne fonctionne pas très bien, parce que sur la durée, peut-être une expérience qu'on expérimente tous, on va refaire un fast-food de temps en temps. On ne va pas faire autant de sport qu'on s'était fixé sur le long terme. Parce qu'on essaye de changer. Pourquoi? Parce qu'on essaie de changer la mauvaise chose. On veut changer le résultat, alors que c'est notre identité qu'il faudrait changer en premier. James Clear nous parle de cette idée du schéma qui ressemble à un oignon. On a la première couche de l'oignon, le résultat, l'objectif. On a ensuite la seconde couche, un peu plus bas, le process, le plan d'action, les habitudes. Et c'est fondamental de comprendre qu'on a une troisième couche, qui est de loin la plus importante, qui est notre identité. Nos croyances, notre vision du monde, nos jugements, nos convictions, comment on se perçoit. Donc la première couche, c'est ce qu'on obtient, la deuxième couche, c'est ce qu'on fait pour l'obtenir, et la troisième couche, c'est qui on est, c'est notre identité. Et l'un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on commence toujours par la couche du haut, par le résultat, par l'objectif. Ce que je veux te dire aujourd'hui, précisément, c'est qu'on va apprendre à commencer par l'identité. Tu veux perdre 10 kilos, ne commence pas par te dire qu'il faut que tu changes de régime. Commence par te dire, quelle est l'identité d'une personne qui mange sainement? Cette personne-là, par exemple, elle n'hésite jamais en passant devant un fast-food. Elle n'hésite pas parce qu'elle a une ligne très claire là-dessus, qui est « je ne mange pas de fast-food ». C'est dans son identité de ne pas manger de fast-food. Ce n'est pas une idée de est-ce que je me force à résister ou pas. James Clear nous parle d'un autre exemple très sympa sur la cigarette. Tu prends une personne A et une personne B, les deux essaient d'arrêter de fumer. La personne A est au deuxième niveau de l'oignon, donc elle veut changer son comportement, mais elle a la même identité. Si tu lui proposes une cigarette, elle va te dire non merci, j'essaie d'arrêter de fumer. Et la personne B, en revanche, elle est au troisième niveau de l'oignon. La troisième couche, elle veut changer son comportement, et elle le fait de manière bien plus efficace, elle change son identité en premier. Et elle ne s'identifie plus comme une personne qui fume. Si tu lui proposes une cigarette, elle ne va pas te dire non merci, j'essaie d'arrêter de fumer, elle va te dire non merci, je ne fume pas. Et bien sûr, c'est la deuxième personne qui va le mieux réussir. Donc la première étape, c'est quelle est l'identité souhaitée? Qui es-tu? Qui es-tu? Sur les domaines énergie, travail, amour. Qui es-tu? Ensuite, on a la deuxième étape. Avec cette identité, quelle vertu tu incarnes au quotidien? Je te donne un exemple simple. Mon identité concernant le domaine de l'énergie, je le partage souvent, c'est d'être un Spartan athlète. Alors, bien sûr, je ne suis pas encore le Spartan athlète que j'aimerais devenir dans les prochaines années, mais c'est déjà mon identité. Je veux agir déjà comme étant un Spartan athlète. Et quelles sont les vertus qui en découlent? Par exemple, la discipline, l'engagement, la régularité. Les Grecs de l'Antiquité, j'en parle souvent lorsqu'ils nous parlent d'arrêter, de vivre avec arrêter. Je te renvoie vers d'autres épisodes, si jamais ce terme ne te parle pas encore. Ce terme arrêter, on le traduit aujourd'hui par excellence, mais aussi par vertu. On veut vivre avec vertu. Les vertus que l'on veut exprimer au quotidien, du coup, doivent être très claires pour nous. Donc deuxième niveau, les vertus. Troisième niveau, le comportement. Parce que c'est beau d'avoir son identité en tête et ses vertus en tête, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Comment ça se traduit? Notre jeu, notre vrai jeu, il est dans la pratique. On ne théorise pas tout ça, on agit. C'est dans l'action qu'on a un résultat. Ce n'est pas dans le fantasme d'une idée. Donc ce matin, je veux vivre cette idée de la discipline, de l'engagement, de la régularité. Qu'est-ce que je fais? Quelle est l'action principale que je fais aujourd'hui pour représenter ça? Pour moi, par exemple, ce matin, je vais à la salle de sport retrouver mon coach. Et je donne le meilleur de moi-même durant toute la séance, durant tout l'entraînement. Peut-être que demain, l'action principale sera de soigner ma récupération, ou de bien manger, ou de bien dormir, etc. On veut une action concrète à mettre en place le jour même pour incarner les vertus que l'on a en tête, pour pouvoir ensuite devenir l'identité que l'on vise. Donc énergie, travail, amour, sur 3 niveaux, identité, vertu, comportement. Je finis avec un exemple très simple de ce à quoi peut ressembler ton petit travail matinal. Je t'encourage à le faire tous les jours. Tu prends 2, 3, 4, 5 minutes, c'est très rapide. Un papier, un stylo et on y va. Je le fais pour moi, et ensuite tu le fais pour toi. Donc je te donne l'exemple. Qui suis-je aujourd'hui sur un plan énergie? Je te l'ai dit, un Spartan athlète. Quelle vertu j'incarne? La discipline, le courage. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Mon comportement. Ma séance de sport,
à la salle ce matin. D'ailleurs, je pense qu'au moment où sortira cet épisode, je serai à la salle de sport. Qui suis-je sur un plan travail? Je suis un Optimize Coach exemplaire. Ce que je dis, je le fais. Les vertus, l'engagement, l'effort et le comportement, l'action, je me concentre sur ma première session matinale de Deep Work. Et enfin, qui suis-je dans ma vie sur un plan amour? Je suis le meilleur fiancé possible. Le meilleur fiancé possible. Les vertus, deux vertus intéressantes pour moi, la patience que je dois travailler et la présence. Action principale, aujourd'hui, pas de smartphone entre Lucie et moi. J'essaie d'être pleinement présent lorsqu'on est tous les deux. Et donc, au lieu de s'éparpiller et de se retrouver complètement perdu par tout ce qu'on pourrait faire, je viens de te montrer un exercice très simple qui prend maximum 5 minutes chaque matin, qui met de la clarté sur qui on aimerait devenir et qui nous permet d'agir dès maintenant pour se rapprocher de cette version-là. Okay? Je t'ai montré ce que ça donnait pour moi, je te laisse faire l'exercice de ton côté. Et en 5 minutes, tu as 3 objectifs clairs qui te permettent d'avancer vers qui tu veux devenir. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Je t'invite à suivre ce processus chaque matin, de jouer un peu avec, de te l'approprier, d'en faire quelque chose qui te correspond. Tu as un lien en description du coup pour t'abonner à mes mails privés et pour recevoir les leçons quotidiennes qui t'aident à fermer le gap entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Je te retrouve très vite dans ces leçons matinales ou dans un prochain épisode. Excellente journée à toi. Salut.